Les chauffeurs de l'ASECO qui se rendent dans l'ex-province orientale sont à grève depuis ce vendredi. Ils disent dénoncer la sécurité et les tracasseries dont ils sont régulièrement victimes sur les axes menant à Ituri et dans la Chopo. Ils menacent de radicaliser leur mouvement de grève si aucune solution n'est trouvée à leurs revendications. 29 mai, c'est ce vendredi, la journée internationale des casques bleus. Ils sont près de 17 000 soldats de la paix déployés en RDC dans diverses missions visant à ramener la paix dans la région. Les observateurs qualifient d'un échec leur 21 ans de présence au Congo, car le pays est toujours sous les joues des groupes armés nationaux et étrangers. Un feu d'origine inconnue a embrasé une portion du mont Tabor situé dans la concession de l'Université catholique du Graben. Ce feu qui a été signalé de l'après-midi de ce jeudi 29 mai aurait été occasionné par l'activité de l'homme. Le gardien de la montagne déclare sans aucune certitude que la flamme qui a provoqué l'incendie a été allumée par des jeunes bergers des chèvres. Le professeur Mouindo Sahani Walere a été rencontré sur les lieux du drame en train d'examiner les résidus du feu. Cet expert en gestion des risques environnementaux émet la même hypothèse d'un feu causé par l'activité humaine. Il y a des origines naturelles, ce qui ne semble pas être le cas ici, parce que les origines naturelles sont en même temps amplifiées par les origines anthropiques. C'est-à-dire que vous pouvez laisser, c'est comme ça on demande aux gens de ne pas laisser des bouteilles vides cassées au niveau des pâturages ou dans des écosystèmes comme celui-ci. Elles peuvent commencer à consommer les essences que vous trouvez, surtout si les brindilles sont sèches comme on peut le constater maintenant. Mais les origines anthropiques sont les plus plausibles pour l'instant. Ouais, nous avons constaté un point qui semble être le foyer et peu vers l'ouest immédiatement au-dessus du labo. Les autorités académiques de l'UCG ainsi que celles politico-administratives de la place viennent de frapper d'interdiction toute activité non autorisée par l'université au mont Tabor. Il faut que les gens sachent que cette partie de la ville, de la commune Kimemi, donc là c'est de l'horizon, là c'est le Vutati Mwangege, c'est cette partie qui transporte une grande, qui a un grand espace de transport du courant électrique de la société Estes. Donc on doit veiller à la protection des poteaux qui transportent le courant de la ligne moyenne tension qui passe par ces concessions. Voilà pourquoi nous avons en même temps, en soutenant les différentes initiatives de l'université, on a interdit l'abattage désordonné d'arbres. Le secrétaire général administratif de l'UCG salue l'intervention de la MONUSCO qui a empêché le pire. Il est soulagé que les infrastructures de l'université ne soient pas touchées par le feu. Je tiens à remercier l'autorité communale, ici à côté de moi, avec toute l'équipe qu'elle a déployée, équipe avec laquelle nous sommes ici sur terrain. Et nous pensons que le rapport qui va sortir va aider beaucoup plus à préserver aussi le patrimoine de l'université. Ce feu a consumé des espèces végétales sur les lieux, mais des techniciens rassurent qu'elles vont repousser avec les temps. Les incendies de ces genres sont régulièrement signalés sur les monts Vutatimbwa, connus sous l'appellation de mont Tabor. Les chauffeurs membres de l'ASECO Butembo ont suspendu le trafic vers d'autres entités de l'ex-province orientale. Ce vendredi, aucun de leurs véhicules n'a quitté Butembo pour cette région. Un mouvement de grève qui vise, d'après l'ASECO, à dénoncer l'insécurité dont sont victimes ses membres. Cette association évoque le cas de 2 chauffeurs qui ont vu la semaine dernière leur véhicule brûlé par des inconnus armés au cours d'une nuit passée à pleine route près de Lunano, loin de la barrière entre le Nord Kivu et l'Ituri, puis détenus dans un cachot à Béni. Nous sommes attristés par la mort de nos compatriotes. Les chauffeurs sont en train d'être tués en cours de route. Nous voulons la sécurisation parce que nous sommes des humains. Nous voulons que nous soyons sécurisés. On est en train de tuer nos membres, même incendier nos voitures.
ce que nous revendiquons et que la sécurité nous soit rétablie. La SECO dénonce en même temps la tracasserie des éléments de la police de circulation routière sur la route Butembo province de l'Ituri. Elle réclame un service de guichet unique pour les deux provinces. Aujourd'hui, les roulages ne sont pas contents. Lorsque vous arrivez, c'est ce même qui nous tracasse. Donc, on se demande qu'est-ce que les guichets uniques. Ils nous disent qu'on paie les guichets uniques, mais encore les roulages nous tracassent. Cette association menace de radicaliser son mouvement de grève si aucune solution n'est trouvée. Le monde a célébré ce 29 mai la journée des casques bleus. Il s'agit d'une journée créée en 2002 par les Nations Unies en vue d'honorer les combats des soldats de la paix engagés dans le maintien de la paix dans le monde. Actuellement, environ 17 000 casques bleus sont déployés en RDC à travers la mission de l'ONU en vue de ramener la paix. Un travail qui peine à satisfaire les chercheurs sur les questions de sécurité du Congo. Joseph Kouletata, l'un d'entre eux, pense que les 21 ans de présence des casques bleus au Congo sont un échec, car le pays est toujours sous le joug des groupes armés nationaux et étrangers. Mon avis par rapport aux résultats, n'est-ce pas, de l'intervention, de la participation de la MONUSCO à la pacification de l'Est du Congo, et que le résultat est un fiasco. Parce que la MONUSCO, jadis MONUC, est dans notre pays, n'est-ce pas, depuis 1999. Ils sont venus avec la mission de stabiliser le Congo, un pays qui était en proie de conflits armés. Quand il faut stabiliser un pays, c'est-à-dire, on doit commencer d'abord par éteindre le feu qui s'y trouve. Ils sont suréquipés. Ils ont tous les outils et tous les atouts nécessaires pour aider à stabiliser le Congo. Sur le plan numérique, ils sont venus en milliers, plus de 20 000, pour ne compter que les militaires, sans compter le personnel civil et consorts. Et l'argent qu'ils consomment chaque jour, depuis toutes ces années, si on capitalisait tous ces atouts-là, je crois qu'on n'en serait pas là. Ce que la MONUSCO fait, c'est quelque chose, mais de très minimisable par rapport à ce qu'elle est en mesure de faire. Ce qui nous manque à nous, peut-être que la MONUSCO a la capacité, avec des drones, avec la technologie de pointe, de localiser même les EDF NALU. On peut les localiser, on dit, à tel endroit, voici ce qui se passe à tel moment. Nous avons des armes qu'on appelle les armes d'artillerie, qu'on peut utiliser même à distance. On détruit les caches de ces EDF-là. Mais si la MONUSCO se contente seulement de transporter les blessés lorsque quelqu'un est tombé sur